Les résultats du baccalauréat session 2019 ont été publiés aujourd'hui. Le taux national de réussite est de 41,31%, un taux en baisse par rapport à l'année précédente. Plus de 60 personnes ont été tuées à la suite d'une attaque attribuée à Boko Haram samedi dernier. Depuis 10 ans, le groupe islamiste frappe le Nigeria et la région du lac Tchad dans une indifférence qui gagne du terrain. Bonsoir, bienvenue dans le 19h. Les résultats du baccalauréat session 2019 sont connus. Ils ont été proclamés ce lundi 29 juillet 2019. Sur les 261 707 candidats répartis dans 442 centres d'examen, 107 897 ont été déclarés admis. Le taux de réussite de 41,23% est en baisse de 4 points par rapport à celui de l'année dernière, évalué à 46,09%. Nous Sangaré, Dangui. Sur les 261 707 candidats répartis dans 442 centres de composition au titre de l'examen du baccalauréat session 2019, 107 897 ont été déclarés admis. Ces candidats obtiennent ainsi le sésame qui leur ouvre les portes des universités et grandes écoles. Soit un taux de réussite national de 41,23% au baccalauréat 2019. Contre 46,09% en 2018 et 44,97% en 2017. Ce taux de réussite nationale est donc en baisse de 4,86. Le taux de réussite chez les filles est de 42,63% contre 40,12% chez les hommes. Les candidats disposent de 72 heures à compter de la proclamation des résultats ce lundi 29 juillet jusqu'au mercredi 31 juillet 2019 pour introduire des réclamations dans leurs différents centres de composition respectifs. La proclamation des résultats de l'examen du baccalauréat met fin au calendrier des examens scolaires de la session 2019. Je vous donne à présent les résultats du baccalauréat 2019 par série. La série A1 enregistre le plus fort taux de réussite avec 45,48%. La série D vient en seconde position avec 40,87% de taux de réussite. En troisième position, la série A2 avec 39,32%. Et enfin, la série C avec un taux de réussite de 35,92%. Les résultats du bac sont connus. Comment réagissent les élèves ayant participé à cet examen? Nos reporters ont recueilli pour vous quelques réactions dans divers établissements à travers le pays. Suivez leur compte-rendu. Il est l'un des candidats à l'examen du baccalauréat session 2019. Mamadou, 18 ans, a pris part à cet examen de l'enseignement secondaire au lycée Guégui Amondi. Je suis venu aujourd'hui à 14h là pour prendre mon résultat et j'ai mis tout dans la main de Dieu avant d'arriver ici. Vous voyez même, je tremble. Dès l'annonce des premiers résultats, Mamadou fait partie des candidats admis. C'est la joie. Oh Dieu, je ne peux pas parler. Merci beaucoup. Merci. Les résultats du baccalauréat session 2019 sont connus depuis ce 29 juillet sur l'ensemble du territoire national. Au lycée classique de Cocody, c'est l'euphorie totale du côté des nouveaux bacheliers. Je suis super heureuse, je ne pourrais pas imaginer que ça pouvait être possible. Je suis contente, vraiment, par la grâce de Dieu, c'est tout. Dieu m'a aidé, vraiment, merci à Dieu, la seule chose que je peux dire. Je viens d'avoir mon baccalauréat, je suis content, heureux même, mes parents seront fiers de moi. Les candidats malheureux promettent de faire mieux l'année prochaine. Un examen et que cette année n'a pas été la bonne. J'espère que Dieu, dans sa bonté, saura me récompenser une prochaine fois. 261 707 candidats ont pris part à l'examen du baccalauréat de l'enseignement secondaire, session 2019. Le taux de réussite pour cette année est de 41,23% contre 46,09% en 2018. Un taux en baisse de 4,90. Il y a d'un côté ceux qui pleurent et de l'autre côté ceux qui sont en joie. Nous sommes au lycée moderne Inagui de Saint-Pedro pour la proclamation des résultats du baccalauréat 2019. Je suis tellement épaté que le mot me manque. Je remercie Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. C'est notre troisième année. Aujourd'hui, on a confirmé. Il n'y a rien. Ici, il y a 700 personnes. Il y a ça à admis. Et que nous sommes dedans. On n'a pas démérité. Et dans la maison, on avait plein de doutes. Mais c'est par la plus grâce de Dieu que j'ai pu avoir le bac.
Voilà, donc tout d'abord, je le remercie. Sur 6 271 candidats au bac général et technique, 2428 ont été déclarés admis, soit 38,56%. Durant l'année, il y a eu beaucoup de grèves. Les élèves d'abord ne se concentraient pas normalement. Ils attendaient les dernières minutes de l'examen pour se concentrer. Les réclamations ont débuté juste après la proclamation des résultats et vont durer 48 heures. Après le bac, les examens à grand tirage se poursuivent avec le début ce matin des épreuves écrites du brevet de technicien supérieur BTS sur l'ensemble du territoire. Les consignes de lutte contre la tricherie sont respectées. Comment se déroulent ces examens? Notre reporter Clément Boko s'est rendu dans quelques centres de composition pour nous donner des réponses. Nous sommes au plateau d'Okui, au centre de composition HETEC. Ici, 450 candidats composent pour l'obtention du brevet de technicien supérieur BTS. C'est la pause. Après la première épreuve, les étudiants prennent des forces, pendant que d'autres font les dernières révisions avant d'entamer la seconde épreuve. On a débuté à 8 heures. 8 heures par là. Ça s'est bien passé. Par la grâce de Dieu, on a fait ce qu'on pouvait faire. Lorsque j'ai fini, je suis venu manger un peu du pain. Voilà. Et puis j'ai bu du jus avec mes amis. Donc on attend de répondre à 14h pour l'anglais. Je suis en train de réviser. C'est la meilleure des choses à faire là. On révise. Et on attend l'heure pour aller affronter l'épreuve. Le président du centre et ses collaborateurs assurent que les consignes de lutte contre la fraude sont respectées à la lettre. Nous avons mis tout le monde en garde contre des tentatives de fraude. D'ailleurs, nous avons confisqué les téléphones portables et des membres du secrétariat et des surveillants. Lorsque le surveillant vient, on la résiste, on lui retire ses portables et on les garde dans cette enveloppe. Donc à la fin de la surveillance, il vient retirer son portable et il confirme qu'il a retiré son portable. 13h45, la deuxième épreuve va bientôt commencer. Les candidats se dirigent vers leur salle de composition en prenant soin de laisser derrière eux tout effet personnel. 14h00, démarrage des épreuves d'anglais. Pas aussi compliqué que ça en fait. On se débrouille pas mal pour l'instant. On espère réussir à notre examen. Ça se passe vraiment bien. Oui, vraiment. Nous sommes en train de composer en anglais. Bon, en tout cas, on peut dire que le sujet est abordable et compréhensif pour notre niveau d'études. Au centre CBCG de Cocody, les candidats sont en pleine composition. Ici, la présidente du centre dénonce quelques absents. Il y a eu moins de 5% d'absents. Mais cet après-midi, nous avons continué avec l'épreuve d'anglais. Et nous espérons que les candidats absents du matin pourront être là pour rattraper. Les compositions du BTS viennent clôturer la boucle des examens à grand tirage. En attendant les résultats, les candidats devront affronter d'autres épreuves jusqu'au 3 août. Autre chose à présent, à Djamé Bromakoté, précisément dans le quartier Vietnam, des jeunes ont mis sur pied une mutuelle pour œuvrer au développement socio-économique du quartier. Aujourd'hui, ils prônent le vivre ensemble. Une cérémonie d'hommage aux doyens d'âge a été organisée. Clément Bocou. À Djamé, Vietnam, un sous-quartier de Bromakoté dans la commune d'Adjamé. Réunis au sein de la MUDAV, Mutuelle pour le développement d'Adjamé, Vietnam, les jeunes de ce quartier œuvrent pour la paix et la cohésion entre les habitants du quartier. On a plusieurs objectifs, c'est assainir le cadre de vie, améliorer les conditions de vie des populations, favoriser l'insertion socio-professionnelle et c'est une mutuelle neutre apolitique qui prend en compte toutes les populations issues d'origines diverses. Au cours d'une cérémonie festive, 250 mamans et 50 papas du quartier Vietnam ont été honorés par la MUDAV. Plusieurs présents leur ont été remis. Une marque d'attention qui vient renforcer les liens de convivialité entre les habitants de ce quartier issus d'origines diverses. Je voudrais dire merci à nos enfants, que le Seigneur les bénisse. La Bible a dit que honore ton père et ta mère. Les enfants nous ont honorés aujourd'hui.
Ces enfants qui sont nés dans ce quartier, ils nous ont toujours soutenus. Et aujourd'hui, ils ont montré au monde entier qu'ils sont avec nous. Nous sommes de cœur avec eux. C'est un exemple d'intégration. Il faut absolument que notre exemple fasse tache d'huile. La MUDAV a posé plusieurs actions de développement en faveur des jeunes du quartier. Récemment, cette mutuelle a aidé à la formation de 50 jeunes dans l'entrepreneuriat et le leadership. Cette cérémonie était placée sous le patronage de M. Fousseni Dambélé, directeur général de la RTI. Le pèlerinage à la Mecque suit son cours après un séjour bien mérité à Médine. Des milliers de pèlerins, dont ceux de la Côte d'Ivoire, sont en route pour la Terre Sainte. Les premiers arrivés sur place ont accompli la Umrah, c'est-à-dire le petit pèlerinage. Abdoulaye Koné est notre envoyé spécial à la Mecque. Le cimetière des martyrs du mont Uhud, la mosquée des deux directions ou Qiblatain et enfin la mosquée de Kouba. Ce sont des sites que le pèlerin peut visiter dans la région de Médine. La mosquée de Kouba, c'est la première mosquée en l'islam. Le prophète alayhi salatu wassalam, quand il a quitté la Mecque, avant de rentrer à Médine, il a fait quelques jours à Kouba et il a construit cette mosquée. Et le prophète nous dit alayhi salatu wassalam, celui qui fait son ablution à la maison, il se rend à la mosquée Kouba, fait les 2 rakats, aura les mérites de celui qui a fait la Umrah. On a prié pour nous-mêmes et on a prié pour la Côte d'Ivoire, surtout pour la paix. Le cap a ensuite été mis sur la Mecque où plusieurs délégations ont accompli la Umrah ou encore le petit pèlerinage, une entrée en matière avant le grand rite du Hajj. Il y a 3 types de pèlerinage. Donc ce que nous avons fait, ça c'est un tamato. On fait la Umrah d'abord, on se désacralise et puis ensuite dans le mois de Zulhijjah, le mois de Tabaski, nous allons effectuer le Hajj. Donc la Umrah, ça s'est bien passé, très bien passé. Au cours de ces différentes étapes, le pèlerin musulman doit s'efforcer de se conformer à la Sunna, la tradition du prophète Muhammad. Il s'agit alors pour le musulman d'engranger le maximum de mérite. En sport football, la 2e édition du tournoi Eric Bailly s'est achevée ce samedi. La formation Power Stars de Port-Bouët s'est adjugée le trophée en battant en finale celle de Lys à Sandra 2-1. C'était au Parc des Sports à Trècheville. Moyabi Diabaté, Sébastien Vounier. Un retourné acrobatique de Souleymane Sangaré et un missile d'Ange Noël Body ont suffi au bonheur des académiciens de Power Stars. Contre le Liman, ancien pensionnaire de la Ligue 1, les étoiles de Port-Bouët ont souffert en début de partie avant de porter le coup de massue juste après la période de rafraîchissement. Un bijou signé Souleymane Sangaré. Alors que les garçons de Saint-Sandra semblaient proches de l'égalisation au retour des vestiaires, Ange Noël Body crucifie au Congo Joseph. La réduction de Kevin Watto ne changera rien à la physionomie de la partie. Solidement, Power Star s'offre le trophée de la 2e édition, plus une enveloppe de 2 millions de francs CFA du tournoi Eric Bailly. Comme Mohamed Tidiane Traoré et Ben Touré, respectivement meilleurs joueurs et meilleurs buteurs du tournoi, les jeunes footballeurs caressent le vœu d'avoir tapé dans l'œil des recruteurs présents durant toute la compétition. Ailleurs, la chronique des attaques attribuées à Boko Haram s'écrit sans interruption depuis 10 ans au Nigeria. Et depuis 10 ans, la liste des victimes ne cesse de s'allonger, créant un effet d'acclimatation macabre. Presque plus personne ne s'émeut vraiment de la crise engendrée par le groupe islamiste et la manière brutale et inefficace dont le régime nigérien tente de l'écraser. La dernière attaque d'envergure samedi dernier a fait 65 morts. Un village des environs de Maïdougouri, Nganzaï, en a été la victime. Dans la nuit de dimanche à lundi, 7 militaires tchadiens ont été tués lors d'une attaque de Boko Haram dans la localité de Bouhama, située dans la région du lac Tchad, côté tchadien. Le conflit avec Boko Haram a commencé en 2009 dans le nord-est du Nigeria, a fait plus de 27 000 morts et 1,8 million de déplacés. Il a gagné le Niger, le Tchad et le Cameroun voisin. Ainsi prend fin cette édition. Merci de votre aimable attention. Très bonne soirée. À demain, même heure.